Dans cet exercice, je vais vous montrer comment utiliser la fonction recherche V. Alors, la fonction recherche V pour recherche verticale. Elle permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'une liste et d'extraire ensuite toutes les informations liées à cette valeur. Par exemple, dans cette liste de données, dans la colonne matricule, si je recherche le matricule BM1245, une fois le matricule trouvé dans la première colonne, je pourrai extraire toutes les informations liées à ce matricule. L'objectif de l'exercice, ça va être de comprendre l'utilisation de la recherche V. Donc, je vais vous montrer maintenant comment effectuer cette recherche. Alors, pour nous simplifier le travail de recherche, la première étape va consister à transformer cette liste de données en tableau. Alors pour cela, je clique dans la liste, n'importe où. Je n'ai pas besoin de sélectionner toutes les informations. Je vais cliquer ici sur mettre sous forme de tableau. Je choisis une couleur pour mon tableau, celle-ci par exemple, au hasard. Donc mon tableau comporte des en-têtes, oui. Ma première ligne va me servir d'en-tête. Je fais OK. Une fois que j'ai sélectionné mon tableau, j'ai les outils de tableau qui apparaissent ici. Et la seule chose que je vais faire pour le moment, c'est de lui donner un nom. Donc je vais l'appeler employé. J'ai ma base de données. Maintenant, je vais faire mon système de recherche pour aller chercher les informations dans la base. Pour ça, je vais ici faire ma zone de recherche. Recherche matricule. J'agrandis la colonne en double-cliquant ici. Et une fois que j'aurai fait ma recherche, je veux extraire toutes les informations liées au matricule. Je vais le faire à côté, je vais reprendre les colonnes qui sont ici. Je vais faire un copier-coller. Je vais agrandir un petit peu les colonnes. Pour cela, je les sélectionne toutes et j'en agrandis une et toutes les colonnes prennent la même taille. Alors ici, je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre en gras. Je vais agrandir un petit peu et je vais aussi centrer et je vais le mettre en blanc. Ici, la zone de recherche, je vais la mettre en gris. Et là, l'affichage, on va le mettre en bleu clair. Là, c'est ma zone de recherche et là, c'est ma zone d'affichage, d'extraction. Bien sûr, ici, je vais mettre ce que je cherche. Par exemple, SU 8127. Je vais le centrer en gras. Et maintenant, ici, dans ma zone de recherche, je dois afficher toutes les informations liées à ce matricule, ici. Pour ça, je vais faire ma fonction recherche V. Alors, une petite explication ici. Recherche V a 4 arguments. Le premier, c'est la valeur à rechercher. Donc, c'est la valeur que je saisis ici. La plage de données ou le tableau contenant la liste des données. Donc, ma plage de données, ça va être mon tableau ici. Voilà, que j'avais nommé. Si je clique dessus, dans la diagonale, normalement, voilà. J'ai le nom du tableau employé. Ensuite, une fois que j'ai indiqué la valeur à rechercher, la plage, il faut que j'indique l'index de la colonne de la valeur que je cherche à saisir ici. Donc le nom, ce sera la deuxième colonne. Alors ce n'est pas la colonne B ou la deuxième colonne d'Excel, c'est la deuxième colonne du tableau. Si mon tableau est plus loin dans ma zone ici, ce sera quand même la deuxième colonne. Alors, donc la deuxième colonne est rechercher la valeur proche ou exacte. Alors, moi, comme c'est un matricule, je veux la valeur exacte. Mais si ça avait été une tranche de poids, une tranche de tarif, je n'aurais peut-être pas trouvé la valeur exacte. Dans ce cas-là, j'aurais souhaité une valeur proche. Ça, on le verra sur un autre exercice. On va se contenter pour le moment de chercher la valeur exacte. Je vais écrire ici ma fonction recherche V, donc égale recherche V. Je double-clique. J'ai les
arguments de ma fonction, donc la valeur recherchée, la table matrice, le numéro d'index de colonne, et est-ce que je souhaite la valeur proche. Je vais m'aider de l'assistant, ici fx, je clique dessus, et je vais saisir mes arguments. Alors, le premier, c'est la valeur recherchée. Donc, je ne vais pas mettre à chaque fois le matricule que je cherche. Je vais rechercher la valeur que j'indique en cellule H5. Comme ça, je pourrai changer mon matricule. Table matrice, c'est le tableau qui est ici, qui a un nom. Pour le retrouver, je reviens ici dans la diagonale et c'est le tableau employé. Donc, il est sélectionné ici. La valeur que je cherche est dans la deuxième colonne du tableau. C'est le nom, donc le nom est dans la deuxième colonne. Est-ce que je veux la valeur proche? Ici, j'indique faux ou 0, puisque je veux la valeur exacte. Je ne veux pas de valeur proche. Donc j'indique faux. Je valide. Et ici, je vérifie SU827, c'est bien Renault. Je vais centrer ici mes informations et les mettre en gras. Ma fonction recherche V est correcte. Si je mets une autre référence, ici, je vais mettre RI5810. RI5810, je valide, millet, c'est parfait. Alors là, je viens d'extraire le nom. Je souhaite maintenant extraire les autres informations liées au matricule. Pour cela, je peux recopier ici. Mais pour l'instant, j'ai un problème. Je clique sur ma cellule, je clique ici dans la barre de formule et je regarde ce qui s'est passé. Mon tableau n'a pas bougé. Par contre, vous voyez, je me suis décalé ici et donc la recherche s'est décalée également. Donc il faut que je corrige la fonction. Pour que ma zone de recherche ne se décale pas, il faut que je la transforme en référence absolue. Donc pour ça, je clique dessus, j'appuie sur la touche F4 pour mettre les dollars et je valide. Et maintenant, si je recopie, voilà, je ne suis pas embêté. Mais par contre, je cherche à chaque fois la colonne 2. Je peux venir maintenant lui indiquer ici que c'est la colonne 3 pour récupérer le prénom, et ainsi de suite, la colonne 4, 5 et 6. Sinon, une petite astuce, plutôt que de changer à chaque fois, je peux mettre ici les numéros des colonnes. Je vais recopier. Je vais centrer, même si c'est pas obligatoire. Et là, plutôt que d'écrire 2, je vais récupérer la valeur qui est dans cette cellule. Maintenant, lorsque je vais recopier, tout va se décaler, c'est nettement mieux. Et si je vérifie millet, j'ai bien millet violette 50 DAX marketing. Alors, les numéros qui sont ici au-dessus ne me servent qu'à la fonction, donc je vais les écrire en blanc. Maintenant, ils sont masqués et ils ne gênent plus l'affichage. Voilà, je vais tenter BN3321, donc BN3321, et j'ai extrait les bonnes informations. Alors maintenant, je ne vais pas avoir à chaque fois ici la bonne valeur. Je peux me tromper et écrire n'importe quoi, et vous voyez que ici, j'ai forcément une erreur puisque la fonction recherche V n'a pas trouvé le matricule. Et si je ne mets aucune information, de la même façon, j'ai toujours une erreur puisqu'il n'a pas trouvé. Alors pour que ce soit plus esthétique, on va essayer de gérer cet affichage. Dans un premier temps, pour ne pas se tromper dans la recherche de matricule, plutôt que de saisir directement le matricule, je vais faire une liste déroulante avec tous les matricules de mon tableau. Alors pour ça, je me positionne ici dans recherche matricule, je vais aller dans données, validation des données ici, et dans validation des données, par défaut, tout est autorisé, et moi je vais autoriser uniquement les données issues de la liste qui va chercher les informations dans la première colonne du tableau. Donc la source, je vais la préciser ici, et je vais sélectionner la première colonne du tableau ici avec la flèche noire. Voilà, j'ai la première colonne, je valide, et maintenant je ne peux plus me tromper, je peux piocher directement le matricule dans cette liste. Il reste une erreur à gérer, c'est dans le cas où je n'ai pas de recherche. Si je supprime, j'ai ce message d'erreur puisqu'il ne trouve pas cette recherche. Alors pour ça,
je vais venir dans ma première formule ici, et je vais rajouter une fonction qui va me gérer l'erreur. Et cette fonction est si_erreur. Alors la fonction si_erreur a deux arguments. La valeur à afficher si tout se passe bien, et la valeur à afficher s'il y a une erreur. Je vais me mettre sur la fonction si_erreur ici, voilà, et je vais cliquer sur l'assistant. Dans un premier cas, j'ai la valeur à afficher si tout se passe bien, ce qui n'est pas le cas ici, et quelle valeur j'affiche s'il y a une erreur. Et dans mon cas, je vais mettre guillemets guillemets pour afficher une valeur vide, c'est-à-dire un texte vide. Je fais OK, et là, ça a bien marché, puisque là il y a une erreur, donc il m'affiche du vide. S'il y a quelque chose, ça marche, et s'il n'y a plus rien, il n'affiche rien. Je n'ai plus qu'à recopier avec la poignée de recopie la formule. J'ai recopié la gestion d'erreurs partout. Maintenant, je peux piocher ici un matricule et ça marche dans tous les cas. Voilà comment faire une fonction recherche V.